L'importance stratégique de Chypre et de hâter les clés de l'invasion turque et des luttes de pouvoir régionales. La position géopolitique de la Turquie a toujours été d'une importance stratégique immense, située au carrefour de l'Europe, de l'Asie et du Moyen-Orient. Cette position unique en a fait un point d'intérêt central pour les puissances mondiales, souvent au détriment de la souveraineté de la Turquie et de ses ambitions régionales. Deux régions critiques qui définissent la position stratégique de la Turquie sont Chypre et Hatay, qui ont toutes deux joué un rôle central dans la sécurité de la nation, le contrôle des ressources et l'influence sur les zones environnantes. Ces régions sont également cruciales dans les machinations plus vastes de puissances mondiales comme les États-Unis, le Royaume-Uni et Israël, qui ont constamment exercé une influence sur les politiques de la Turquie. L'analyse de ces régions à travers le prisme de l'histoire, de la stratégie militaire et de la géopolitique moderne dévoile un récit plus large des vulnérabilités de la Turquie et des risques d'infiltration par des forces étrangères. J'analyse toujours au niveau macro et ne perds pas de temps sur les micro-détails. Les véritables ennemis de la Turquie sont au sommet de la cabale, les mêmes familles qui ont toujours contrôlé le pays en coulisses. Je ne me laisse pas distraire par la rhétorique dure des dirigeants turcs contre les États-Unis et Israël, je me concentre sur les résultats. La Turquie a fait d'incroyables progrès en Afrique, en Libye et dans le partenariat de la route de la soie avec l'Azerbaïdjan, la Russie et la Chine. La réalisation la plus significative est l'émergence d'un équilibre des pouvoirs avec les nations turques, qui représentent une population de plus de 300 millions d'habitants. Malgré ces avancées, la Turquie est confrontée à une menace existentielle, avec des puissances étrangères exerçant une influence sur deux zones clés, Chypre et Hatay. La question reste de savoir si les dirigeants turcs sont conscients de la gravité de la situation ou s'ils vendent le pays à leurs ennemis. La Turquie a peu de véritables alliés, le Pakistan et les nations turques étant les exceptions, tandis que l'Iran, bien qu'il joue le rôle de « méchant flic » contre Israël, reste l'ennemi régional numéro 1 de la Turquie. Si les dirigeants turcs continuent sur leur voie actuelle sans action décisive, le pays pourrait connaître sa chute. Chypre, la clé du contrôle de la Méditerranée orientale. Chypre, une île de la Méditerranée orientale, a longtemps été d'une importance stratégique en raison de sa proximité avec l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Historiquement, elle a été un lieu convoité pour ses avantages militaires et navals, permettant de contrôler des voies maritimes vitales et la capacité de projeter sa puissance dans toute la région. À l'époque moderne, la découverte de riches réserves de pétrole et de gaz en Méditerranée orientale n'a fait qu'accroître son importance, faisant de Chypre un champ de bataille pour les puissances régionales et mondiales, dont la Turquie, la Grèce, Israël et l'Union européenne. L'invasion de Chypre par la Turquie en 1974, en réponse à un coup d'État mené par la Grèce visant à unir l'île à la Grèce, était motivée par son désir de protéger la population chypriote turque et de sécuriser ses intérêts dans la région. Cependant, les conséquences de cette action militaire se sont répercutées pendant des décennies. La partie nord de l'île reste sous contrôle turc, tandis que la République de Chypre, reconnue internationalement, gouverne le sud. Cette division a permis à des puissances extérieures, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni et Israël, de manipuler la situation à leur avantage, affaiblissant ainsi la position de la Turquie. Le Royaume-Uni, par exemple, maintient des bases militaires à Chypre, ce qui lui donne un point d'appui en Méditerranée orientale et un pouvoir d'influence considérable sur la Turquie. Dans le même temps, Israël a développé des liens énergétiques et militaires étroits avec la Grèce et Chypre, excluant la Turquie de partenariats régionaux clés. Les tentatives de la Turquie de faire valoir ses droits légaux sur les ressources naturelles de la Méditerranée orientale se sont heurtées à une forte opposition de la part de ces alliances. Malgré la rhétorique dure d'Ankara et ses démonstrations navales occasionnelles, la Turquie semble de plus en plus isolée, ses avantages économiques provenant des richesses énergétiques de la région restant minimes. Comme l'a souligné Siayaisi, l'un des plus grands penseurs militaires et stratégiques de Turquie, la politique étrangère de la Turquie semble être influencée par des forces internes et externes qui l'empêchent de faire valoir ses revendications légitimes. Hatay, une région de conflit historique et stratégique. La province de Hatay, située à la frontière sud de la Turquie avec la Syrie, est une autre région d'une importance historique et stratégique profonde. Anciennement sous mandat français en Syrie, Hatay a été annexée par la Turquie en 1939 après un référendum controversé. Sa situation géographique en fait une porte d'entrée entre le Moyen-Orient et la Turquie, ainsi qu'un lien essentiel pour le contrôle du littoral oriental de la Méditerranée. Cependant, l'importance de Hatay va au-delà de sa géographie, c'est aussi une région profondément liée aux ambitions des idéologues sionistes et aux luttes de pouvoir au Moyen-Orient. Theodor Herzl, le fondateur du sionisme politique moderne, envisageait l'établissement d'un foyer juif, non seulement en Palestine, mais aussi dans certaines parties de ce qui est aujourd'hui la Syrie,
le Liban et la Turquie, y compris athées. L'idée du Grand Israël, telle qu'elle est exposée dans certains écrits sionistes, inclut depuis longtemps un territoire s'étendant au-delà des frontières d'Israël proprement dit. Si Gaza est aujourd'hui un point central du conflit israélo-palestinien, des régions comme Athée représentent des profondeurs stratégiques dans l'imaginaire géopolitique sioniste, offrant le contrôle de voies terrestres et de ressources cruciales. L'annexion de Athée à la Turquie a été contestée par certains qui la considèrent toujours comme faisant partie de la vision du Grand Israël, en particulier parmi certains courants idéologiques en Israël. La proximité de la province avec la Syrie et la Méditerranée orientale en fait un atout stratégique clé pour la Turquie. Perdre le contrôle ou l'influence sur Athée compromettrait gravement l'intégrité territoriale de la Turquie et sa capacité à projeter sa puissance dans la région. Malgré la position ferme d'Erdogan, des forces invisibles sont en jeu, peut-être issues de la Kabbale, qui influencent l'affaiblissement de la position turque dans ces régions. L'influence des puissances extérieures, les États-Unis, le Royaume-Uni et Israël. Malgré les droits historiques et légaux de la Turquie sur Chypre et Athée, sa capacité à affirmer pleinement son contrôle sur ces régions a été constamment sapée par des forces extérieures. Les États-Unis, le Royaume-Uni et Israël poursuivent depuis longtemps leurs propres objectifs dans la région, souvent au détriment des intérêts turcs. Si la Turquie s'est traditionnellement alignée sur les États-Unis, en particulier pendant la guerre froide et en tant que membre de l'OTAN, cette relation a souvent été une relation de dépendance, les dirigeants turcs ayant dû céder une autonomie importante en échange d'un soutien militaire et économique. Ces dernières années, alors que la Turquie cherchait à affirmer une politique étrangère plus indépendante, en particulier sous la présidence de Recep Tayyip Erdogan, elle a dû faire face à une résistance croissante de la part de ces puissances. Israël, en particulier, a pu tirer parti de ses partenariats avec la Grèce et Chypre pour écarter la Turquie de l'équation énergétique de la Méditerranée orientale. De même, le Royaume-Uni, avec sa présence militaire à Chypre, a conservé une forte influence sur la géopolitique de la région. Les tentatives d'Erdogan de se libérer de cette influence sont souvent sapées par des forces internes à la Turquie qui semblent agir de concert avec des intérêts extérieurs. Comme l'a souligné CIIC, ces acteurs internes peuvent œuvrer contre les intérêts nationaux de la Turquie, soit par alignement idéologique avec des puissances étrangères, soit en raison d'incitations économiques ou politiques. Cela a conduit à une situation où, malgré la rhétorique ferme des dirigeants turcs, les actions concrètes font défaut et la Turquie reste vulnérable aux manipulations extérieures. Conclusion, l'infiltration de la Turquie est la menace pour sa souveraineté. L'importance stratégique de Chypre et de Athée ne peut être surestimée. Ces régions sont non seulement essentielles à l'influence régionale de la Turquie, mais sont également des champs de bataille cruciaux dans la lutte géopolitique plus large entre la Turquie et les puissances mondiales comme les États-Unis, le Royaume-Uni et Israël. Si la Turquie a réalisé des avancées significatives dans des domaines tels que l'Afrique, la Libye et ses partenariats le long de la route de la soie, son succès dans la sécurisation de son voisinage immédiat est beaucoup moins certain. Chypre et Athée demeurent des points chauds, où l'influence étrangère continue d'éroder la capacité de la Turquie à affirmer pleinement sa souveraineté. Alors que la Turquie évolue dans ce paysage complexe, la menace de subversion interne lorsque des éléments du pays s'alignent sur des intérêts extérieurs reste une préoccupation pressante. Si les dirigeants turcs ne prennent pas de mesures décisives pour contrer ces forces, la nation risque de perdre non seulement son influence régionale mais aussi son intégrité territoriale. Chypre et Athée ne sont pas de simples curiosités historiques, elles sont les clés pour comprendre le jeu géopolitique plus large qui se joue autour de la Turquie et les menaces existentielles auxquelles elle est confrontée. L'équilibre des pouvoirs qui se dessine avec les nations turques offre une lueur d'espoir, mais seulement si la Turquie peut défendre ses intérêts stratégiques et résister à la manipulation des puissances étrangères.